Salut à tous, je me présente, moi c'est Mickaël Mahoem, je suis un des frères Mahoem. On est avec mon frangin les premiers qualifiés aux Jeux Olympiques, donc du coup l'année prochaine. Donc vu que ça a été reporté, on a un peu plus de temps, donc on va profiter de ça pour faire des entraînements ensemble, pour tous ceux qui sont motivés à progresser, à se dépenser. Donc c'est parti, je suis avec William Bell, je laisse se présenter. Voilà, alors moi c'est William Bell, je suis l'un des coachs de Mickaël Mahoem. On va travailler sur la mobilité et puis j'ai créé une méthode qui s'appelle William Bell méthode et puis de la pratique du reverse où on travaille la mobilité, développement physique et renforcement musculaire. L'objectif en gros c'est que là tous les mouvements qu'on va faire au sol vont nous permettre en fait d'apprendre à utiliser son corps au maximum. Donc à l'utiliser, à le gérer dans l'espace, à essayer d'être dans le relâchement, dans la contraction, voilà, de pouvoir vraiment l'utiliser au maximum pour l'adapter à son sport. Donc pour nous c'est l'escalade, pour d'autres ça peut être le workout, pour d'autres ça peut être le ping-pong, peu importe, mais le but c'est vraiment de réussir à comprendre son corps, à l'utiliser à son maximum, parce que vous allez voir les mouvements ne sont pas très compliqués physiquement, et ils sont plutôt compliqués techniquement. On a besoin de bien utiliser son corps, et vraiment le but final c'est de faire ces mouvements sans forcer. Si tu maîtrises ton corps totalement, donc à 100%, tu peux répéter ces mouvements sans forcer. Comme marcher, par exemple, marcher, on sait tous le faire sans se fatiguer. On pourrait marcher sans entraînement 1 heure, 2 heures, 3 heures sans se fatiguer. Et là, c'est pareil. Tous ces mouvements-là, c'est le but, c'est de pouvoir réussir à les faire sans se fatiguer. Et après, quand on arrive à les faire, là, on augmentera pour pouvoir aller jouer dans le film. Voilà. Donc, on va commencer par un premier mouvement. La première étape, c'est qu'on l'explique. On le fait en même temps, on l'explique. Donc, vous pouvez le suivre en même temps. Et la deuxième étape, on le fait entièrement avec la fluidité. Voilà. C'est parti. Premier mouvement. Il y a 2 pas d'écart qui est parallèle, on ouvre légèrement. Juste descendre complètement, marcher sur les mains. L'épaule, dos arrondi. Et sur la pointe des pieds. Essayez de monter sur le côté. Toujours avec le dos arrondi. Le même côté. Pieds et les mains du même côté. Pareil. Et 1. On peut poser les genoux au sol. Et après la vague, on dit push-up. Push-up, on pose les genoux au sol. La même chose quand j'arrête. Je pose 3 mains. Voilà, c'est pour on met sur la pointe des pieds, monter. Monter en squat, monter en point. Jambes écartées. Squat, jambes pointées. 1, 3 de chaque côté. Et 2. Dernier. 3. Et 3. Voilà. Après la séquence. Donc la session, donc on a vu toutes les petites sessions, on va mixer pas mal d'exercices pour passer sur plusieurs filières. On va voir, on fait pas mal de gainage, on fait des abdos, mais toujours dans le mouvement. Si on reste trop contracté, on n'arrive pas à bouger et du coup on perd les équilibres. Donc il faut trouver le bon juste milieu.
Et en même temps, voilà, on va vraiment jouer sur tout le corps. Et on change de position. Donc l'objectif, c'est que tous ces mouvements soient assez automatiques. Qu'on puisse faire toute la session aller fluide, sans s'arrêter. Et après, quand on la maîtrise vraiment bien, on peut commencer à se la rendre plus difficile, à prendre plus d'amplitude dans les mouvements, ou à se rajouter des petits poids de cheville, ou sur les mains, sur les pieds. On peut les rendre difficiles, mais déjà, ça prend du temps à maîtriser. Donc ça fait énormément de temps qu'on fait ces mouvements-là et on voit, là je fais plusieurs fois, je perds les équilibres, on voit que c'est jamais parfait. Donc il y a du boulot. Donc répétez celle-ci, vous pouvez la répéter autant de fois que vous voulez. Vous allez voir, ça vous met bien. Essayez de la faire au moins 2 fois avant votre séance ou pendant votre séance. Après, si vous voulez la répéter 3, 4, 10 fois pour vraiment vous entraîner, c'est pas un souci, vous pouvez la répéter. Faites juste attention aux poignets. Si vous avez les poignets fragiles, gérez juste ça. 6, on va faire l'ouverture, on va ouvrir les jambes. Donc, on va se mettre en canard, mais vraiment extrême. Ouvrir les jambes. Le but, ça va être de faire des squats. Okay, donc, ça va être des squats assez fluides, assez dynamiques au début. Puis après, des squats très contrôlés. On va descendre le plus bas possible dans un certain temps. Donc, on va commencer par 8 secondes. Ouais, c'est 8 secondes d'abord. Descendre 8 secondes, monter en 8 secondes. Et après, 12 secondes. 12 secondes en descente, 12 secondes en montée. Et après, on se finit par quelques autres exercices. Donc, vraiment, l'objectif, c'est de vous ouvrez bien les jambes. Ok, on ouvre bien les jambes. On pense que ça va un mur devant vous. Voilà, c'est qu'on est collé à un mur comme si on faisait le mime. Et qu'on va essayer de rentrer le bassin à l'intérieur, les genoux vers l'extérieur. Pour vraiment se sentir collé contre le mur. Et à partir de là, on essaie de garder cette position. C'est parti. Allez. Et D'abord, 3. Dos droit au maximum. On longe le mur. Ah, 3e. 8 secondes. C'est parti. 1, 2, et 3, et 5, 6, et 7, et 8. 1, 2, 3, et 12 secondes. 1, et 12, respirez. Voilà. Donc là, on est vraiment très spécifique. Donc ça peut être adapté à pas mal de sports. Mais c'est vrai qu'en escalade, on a vraiment besoin d'avoir le bassin assez souple, d'être collé au mur et de pouvoir se déplacer, de pouvoir l'utiliser. Donc c'est vraiment important de jouer là-dessus. Donc on voit, bon là, on est vraiment dans le côté musculaire, dans la résistance, parce qu'on fait des sessions assez longues. Mais il faut bien penser toujours, le but n'est pas juste de descendre 8 secondes ou 12 secondes. Le but c'est surtout de bien penser à aller amener ses genoux à l'arrière, de ramener le bassin vers l'avant pour que ça tire. Okay, on est dans de l'étirement un peu actif. Voilà, donc allez-y, mais restez dans la sensation. Du coup, 3e exercice. Main en face, pied sur le côté, face devant. Changez de côté. La même chose. Pose. Ça va? On en fait combien? On fait 3 chaque côté. Ok. Du coup, attends. 3e exercice, on va faire le chat kick, comme William l'appelle. Donc l'objectif, voilà, on va être dans des mouvements qui peuvent être ressemblés, qu'on peut vous trouver en danse, en capoeira, en plein de choses. Le but c'est de mixer ça et comme on l'a dit, le but c'est de réussir à faire le mouvement en forçant le moins possible, être dans la fluidité, okay, mais tout en pensant bien aller au fond du mouvement. Okay, on n'arrête pas le mouvement, on essaie de bien tendre les jambes, essayer de garder le dos droit le plus droit possible. Voilà, on reste dans le mouvement et rester bien dans la sensation. Et vraiment le but c'est d'en faire le plus fluide possible et le plus sans forcer. Donc on va se faire 3 de chaque côté. Ok, 3 de chaque côté, mais ça si vous voulez le répéter même plus, vous pouvez y aller. C'est parti. On va à gauche. Ouais, C'est parti.
1, 2, 3 et 4. Donc, vraiment, on est, comment on l'appelle, le petit chat. On met le mot chat dedans, c'est pour essayer de marcher un peu comme un chat, poser les pattes au sol comme un chat, sans bruit, voilà, sans mouvement, sans à-coups. Ok, il y a le mouvement en bas. Se laisser tomber, ou si on va bien amortir, et là on va rien entendre. Okay. Donc le but vraiment, c'est de faire le moins de bruit possible et dans la fluidité. Et après, dès qu'on a réussi tous ces mouvements, on peut faire ça. Et voilà. Il est chaud. Oui. Bon allez, entraînez-vous bien, on vous attend pour la suite.